L'épouse de Amougou Belinga, Melissa Belinga, a fait une sortie avec Nobidi. Nobidi, je crois, c'est influenceur blogueur qui fait dans la nourriture. Il prépare les nourritures pour les mariages, pour les événements et tout ça. Il est très populaire d'ailleurs. Il a invité dans son podcast Coco Emilia. Cette fois-ci, c'est Melissa Amogo Belinga. Et il a posé quelques questions. La première question qui a attiré notre attention, c'est qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis l'emprisonnement de ton mari à Kondengui? Et elle a répondu, pour dire vrai, avant, je ne me souciais de rien. Je vais juste au niveau familial. Le père, c'est l'autorité de la maison. Et quand il est absent, tu ne dois pas lâcher prise. Et du coup, je suis passé de la gentille maman qui accepte tout, qui donne tout, à celle qui est obligée d'être rigoureuse, plus sévère, qui imposer une certaine discipline. La deuxième question. Cette épreuve t'a fait gagner en maturité? Elle dit beaucoup. J'ai cultivé la patience. J'ai cultivé le détachement. J'ai eu cru. Et bizarrement, je suis devenu moins rancunier qu'avant. Je suis resté, tout le monde s'attend à ce que je dis que je suis resté parce que je l'aime. Et tout le monde se dit que c'est impossible qu'une fille de mon âge épouse quelqu'un qui la dépasse de 30 ans. Et pourtant, c'est réel. Donc, Amourou Belinga dépasse Melissa de 30 ans. Au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, on se comprend. C'est la personne avec laquelle je n'ai pas besoin d'aligner plusieurs mots, que je n'ai pas besoin d'étaler tout mon vocabulaire pour qu'ils comprennent pour qu'ils comprennent quoi que ce soit. Rien qu'en le regardant, on se comprend. Donc, je ne suis pas resté pour l'amour. Mon mariage, c'est mon projet. Et quand tu prends le mariage comme ton projet, tu n'as pas envie d'échouer. On ne baisse pas les bras comme ça parce qu'il y a eu de problèmes. Mon mariage doit réussir. Mon mariage doit durer dans le temps. Mon mariage là, c'est la mort qui va nous séparer. On va aller jusqu'à la gare, jusqu'au-delà. Donc, quand une période difficile arrive, je suis là pour soutenir mon projet. Je suis là pour que mon projet tienne bon et je n'aime pas échouer. Quand les problèmes sont arrivés, j'ai regardé mon mari, mon confident, mon conjoint, je lui ai dit, je suis là. Et si un jour, lui-même a douté de ma sincérité, de ma loyauté, de mon soutien, aujourd'hui, crois-moi, il ne doute plus du tout. J'ai déjoué les pronostics. Troisième question de Dobidi à Melissa Amogo Belinga. Comment son incarcération a-t-elle renforcé votre couple? Et elle répond, au jour d'aujourd'hui, je constate qu'en n'étant même pas lié avant, c'est maintenant même que vraiment c'est le début. Quoi qu'on dise, il n'y a rien dans la vie qui n'a pas des inconvénients. Tout dans la vie a ses avantages et ses inconvénients. Le problème arrive, ça te fait mal, tu endures, mais ça te donne des leçons. Dans l'incarcération, de mon mari, il y a eu des avantages. C'est dans cette incarcération que mon mari a été vraiment rassuré que je suis vraiment toujours là. Que même s'il y a pire que ça, je serai toujours là. Dans l'incarcération de mon mari, j'ai appris que je pouvais être autant dévoué pour quelqu'un que pour moi, comme je m'aime, je l'aime. Et c'est de cette manière. Cette incarcération-là nous a tellement rapprochés que si on ne s'était pas marié depuis, on allait se marier après l'incarcération. Même pendant. Maintenant, s'il veut me réépouser, il n'y a pas de souci. Je peux me mettre troisième femme, quatrième femme, même à la fois. Ça ne me dérange pas. Melissa Amougou, qui parle au sujet de son mari incarcéré et sa relation avec son mari.